Je suis Cyril Delame, responsable de l'innovation interconnexion du groupe Latécoère. Alors le Li-Fi, c'est la transmission de la donnée par la lumière. Donc dans un avion, ça a beaucoup d'intérêt puisqu'on souhaite supprimer les masses de câblage cuivre qu'on va retrouver dans un avion. On va donc transmettre à partir d'un émetteur-récepteur qui se situe dans la tête du siège, comme on peut les voir derrière nous. Les sièges ont été modifiés pour l'occasion. À partir de cet émetteur-récepteur, on va aller chercher une lentille dans laquelle on va injecter au travers de fibres optiques toutes les données qui vont aller vers le serveur avion. Ces données-là vont être véhiculées et on va permettre aux fabricants d'IFE d'afficher n'importe quel type de contenu qui vont passer par la fibre optique. Le Li-Fi, c'est la lumière c'est la vitesse de la lumière, on a des débits qui sont quasi illimités et on a la possibilité d'afficher un contenu qui n'existe pas aujourd'hui puisqu'on est 100 fois plus rapide que le Wi-Fi. Et puis on est très léger pour l'avion puisqu'on va réduire à peu près 10 fois les masses de câblage en installant ça sur nos avions. Et ce câblage de fibre optique, il a la capacité de 150 passagers dans l'avion, ce qui est très très léger. En faisant ça, on supprime tous les câblages qui sont sur le sol. Donc on va augmenter les capacités de l'appareil et augmenter du coup son range, sa distance transfixable et sa réduction de kérosène. Le Wi-Fi émet des ondes électromagnétiques assez fortes pour équiper une cabine complète de récepteurs Wi-Fi. Si on équipe toute la cabine avec des récepteurs Wi-Fi, on va créer un four à micro-ondes c'est pas très bon pour la santé. Le Li-Fi laisse ça de très fort, c'est qu'on n'a aucun rayonnement électromagnétique avec des débits qui sont 100 fois supérieurs. Intrinsèquement, le Li-Fi est directionnel. Donc à partir du moment où il est directionnel, on ne peut pas hacker un flux lumineux. Le flux lumineux du siège qui est ici, par exemple, ne peut pas être hacké par celui-là. Okay, donc il faut être vraiment sous le flux lumineux et dans une bulle lumineuse. Quand on est dans cette bulle lumineuse, on est complètement en sécurité. Si quelqu'un veut venir hacker la bulle lumineuse, il va falloir qu'il mette son device ou son récepteur dans cette bulle lumineuse. Aujourd'hui, on pense mettre sur le marché d'ici 2020-2021 un système avionnable et le mettre à disposition des IFistes pour pouvoir intégrer cette technologie.